Alors voilà, comme on nous a confié ce bel atelier, Dieu est ma force dans l'exercice des charismes, j'aimerais avant qu'on commence, que nous puissions mettre un petit peu un socle à cet atelier afin que nous ne nous égarions pas et que nous puissions comprendre que ces charismes que Dieu veut donner, il y a une manière de les recevoir. Tout d'abord, et c'est le premier point, c'est très important, Dieu ne donne pas des charismes en fonction de la sainteté de la personne. En gros, Anne, par exemple, est là. Alors, le souci, c'est que je parle plus vite que je ne réfléchis. C'est chaud, ça, hein? Mais c'est comme ça. C'est mieux pour moi aussi. Et du coup, Anne, c'est pas parce qu'elle a une vie de piété merveilleuse, qu'elle est remplie d'amour et de compassion, c'est le cas, hein, mais que Dieu, il va lui donner un charisme en faire des miracles, parce qu'elle est plus sainte. Non, pas du tout. Dieu donne les charismes au gré de sa volonté à des hommes et des femmes qui sont pécheurs et pécheresses. On n'attend pas d'être déjà saint pour recevoir, sinon je peux vous dire, on ne recevra rien durant toute notre vie. Même le dernier soupir, on sera encore pécheur. Donc, comprenons bien, c'est un don merveilleux qu'on reçoit dans un vase fragile, poterie fragile qui est notre vie. Ça, c'est le premier élément. Ce n'est pas par mérite. Ne nous égarons pas. Sinon, dès qu'on voit une guérison à l'endroit, on dit « Ah, c'est un saint ». Faux. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve, et c'est lui qui donne. Ça, c'est un point important. Peut-être qu'Anne aura quand même le charisme. Ah exactement, elle fait des miracles. Anne, priez pour que... Là où Anne, il va, que le Seigneur fasse des miracles avec elle pour le salut des âmes. Amen. Il y en a qui doutent ici, hein, un petit amen. Moi, je crois que le Seigneur, il peut donner ce genre de don, et je vais vous donner des témoignages tout à l'heure concrets. Donc, il faut les demander pour recevoir. Deuxième point. À votre avis, est-ce que demander les charismes, c'est pour ma gloriole personnelle? Tu peux dire, regardez les biscottos, là, moi, je parle plus fort. Moi, là où je vais, les boiteux, ils marchent. Moi, là où je vais, est-ce que c'est pour ça? Là, c'est un grand problème, vraiment. Non. La parole de Dieu nous dit, Saint Paul nous dit que les charismes que Dieu donne sont pour l'édification de l'Église, pour le bien commun. Dieu vous donne quelque chose comme un cadeau, ça ne vient pas de vous. Alors malheureusement, il y en a qui pensent que ça vient d'eux, mais Saint Paul dit, mais si c'est un don de Dieu, c'est un cadeau, pourquoi tu fais comme si c'était pas un cadeau? Comme si ça venait de toi. C'est une grande erreur. Et souvent, on voit ici des charismes qui sont perdus. Non, c'est un don de Dieu. Et le Seigneur, vraiment, nous le donne pour l'édification. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ensemble, on dit Seigneur, renouvelle tes dons, donne des nouveaux charismes, c'est pas pour nous personnellement, mais c'est pour le salut des âmes. Pour que les âmes, les frères et sœurs dans la foi soient réconfortés. Il y en a un qui est triste, on va prier pour lui. Et le Seigneur va donner une parole de consolation. Car ne l'oubliez pas, la manière que Dieu a de s'exprimer, la majorité du temps, c'est pas en faisant une apparition directement, ça arrive, mais la majorité du temps, il passe à travers son corps. Et qui est son corps? C'est nous. C'est-à-dire que Jésus désire passer par toi. Il veut, c'est sa volonté, passer par ta vie pour illuminer d'autres. Vous êtes prêts à cela? Oui. Quelle que soit ta faiblesse, vous croyez cela? Oui. Parce que c'est ce que Jésus veut faire. Donc important, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas pour nous-mêmes. Troisième point important, les charismes sont en vue de l'édification de l'Église, donc pour les exercer, il faut être où? Dans l'Église. On n'exerce pas un charisme seul. C'est un leurre du diable. La première chose que va faire le diable, c'est vous éloigner de l'Église. Alors peut-être on ne va pas vous comprendre. C'est normal, ça peut arriver, parfois c'est étonnant. Mais quand Dieu veut faire quelque chose, il veut le faire dans son Église. C'est-à-dire qu'il dispose tout pour que si c'est un réel charisme en vue de l'édification, il puisse se manifester au sein de l'Église. Nous sommes ici, nous, des témoins de cela. Parce que vous savez, il y a eu forcément, l'Église s'est posé des questions. On s'est dit, mais attends, c'est quoi cette bande de jeunes-là qui arrivent, ces paroles, ces grâces, ces guérisons? Ils ont discerné. Il y a eu des combats, il y en a qui disaient, mais non, c'est n'importe quoi. Et puis au final, ils disent, maintenant on est envoyé officiellement par Monseigneur Boulanger avec une lettre de mission
pour annoncer la bonne nouvelle, manifester les charismes en vue de l'édification de tous les lieux où nous allons, avoir la compassion pour les malades. Voyez, au début, c'était plutôt, on était mis comme sur la marge, puis on a dit, bah, Seigneur, nous on s'en fiche, c'est pas pour nous, n'est-ce pas? Alors si tu veux pas que ça se passe, bah ça se passe pas. On va pas se gonfler de, les gens, je vais pas rouspéter, on m'accueille pas, on veut pas si, mais pourquoi? Mais c'est pas gênant, toi, vis ta vie avec le Seigneur. Si le Seigneur veut quelque chose de toi, il t'ouvrira la porte. Pourquoi t'énerver? T'énerve pas. Ce que Dieu veut, Dieu le fait. Ça, c'est important. Et dans son Église. Et aujourd'hui, vous savez, de la marche, aujourd'hui, c'est cette lettre de mission. Donc, l'obéissance prime toujours. Soyez obéissants parce que je vous le dis, la désobéissance, comme dit l'Écriture, est semblable à la divination, à l'idolâtrie. Soyons obéissants. Aimons nos prêtres, nos évêques, notre pape, notre Église, qui est sainte parce que le Saint habite en elle, qui est remplie d'hommes pécheurs, oui, mais en vue du salut et appelée à être la gloire du Dieu très haut. Alors aimons notre Église. Ça, c'est un point très important. On ne peut exprimer ce charisme que dans l'Église. Ça, c'est important. Quatrièmement, on ne discerne pas seul son charisme. Je ne dis pas, tiens, moi, j'ai ce charisme. Non. Il est discerné par les frères et sœurs qui nous entourent, par le corps ecclésial, par, les prêtres. Et c'est pour ça que ma prière, c'est que dans les lieux où vous êtes, ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu vous envoie des bergers, des prêtres, des représentants du Christ sur terre, là où vous êtes, afin qu'ils soient des accompagnants avec vous, qu'ils soient vraiment comme protecteurs et aussi qu'ils soient là pour discerner avec vous, vous aider. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient que l'Église puisse être les épauler dans cette mission? S'ils sont là, levez la main, c'est ça. Amen. Merci Seigneur. Ah bah merde, vous entendez rien là? C'est la question que vous n'avez pas entendue. Est-ce qu'il y a des personnes qui, ici, donc, ont un groupe de prière, déjà, vivent avec un groupe de prière, etc. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui sont dans un groupe de prière? Waouh! Et est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui souffrent du fait de ne pas avoir de prêtres ou de personnes ecclésiales à côté d'eux dans cette mission? Levez la main. Amen. Seigneur, nous te demandons maintenant d'entendre cette prière. Envoie de tes enfants, de tes bergers, auprès d'eux, parce que tes enfants ont besoin d'eux. Merci Seigneur de toucher ces groupes et d'envoyer de tes missionnaires, de tes bergers auprès d'eux, pour que ces groupes puissent fleurir et édifier l'Église. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, lorsqu'on prie, Dieu nous entend. Ce n'est pas des vaines prières. On a vu tellement de prières exaucées, et je crois, et ma prière, c'est que vous voyez dans les jours qui viennent la réponse de cette prière. Merci Seigneur. Donc voilà, ça c'est très important. Donc discernement, oui, par les autres. Mais également, quand on reçoit un charisme, c'est pas n'importe comment. Il nous faut aussi avoir une vie ancrée dans la présence et la personne de Jésus. Et comment s'enraciner? En allant au sacrement, à la messe, en se déchargeant du péché régulièrement, en se convertissant, en ayant ce désir d'avancer dans l'amour fraternel, dans le salut, dans la sanctification de notre vie. Et également, et ça c'est un point qui est nécessaire et que bien souvent, nous oublions dans notre chère Église, la parole de Dieu. Vous ne pourrez recevoir une parole ou une vision ou une image et la discerner véritablement si vous ne connaissez pas un minimum la parole de Dieu. Si vous ne savez pas ce que Jésus a dit, comment allez-vous discerner que cela vient de Jésus? Mes amis, ça c'est très important, parce que la majorité du temps, Jésus utilise sa parole pour toucher les cœurs, plus que toute parole d'homme. C'est sa parole qui touche, qui convertit, qui sanctifie, parce qu'elle est vivante, plus tranchante qu'un glaive à 2 tranchants, nous dit l'apôtre Paul. La parole de Dieu. Je vous donne tous des petits points clés qui sont un peu importants, mais je vous le dis parce que c'est des terreaux fertiles pour que vous partiez d'ici les bras chargés de charisme et qui portent du fruit. Également, discerner ne veut pas dire étouffer. Bien souvent, le discernement, c'est un mot qui sous-entend peur, inquiétude, crainte, et puis finalement ça ne produit aucun fruit de discernement. Au contraire, c'est comme si on mettait de côté. Voilà, on discerne comment? En mettant de côté. Ça, ce n'est pas du discernement. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 19,
n'éteignez pas l'esprit. Ne dépréciez pas les dons de prophétie, mais vérifiez tout. Et j'avais cette image très belle. Voilà, imaginez que vous n'avez que du poisson à manger. Jésus mangeait beaucoup de poissons. Il aimait le poisson. Vous avez que ça à manger. Mais le souci du poisson, c'est qu'il y a des arêtes. Alors, il y en a qui se disent « Oh ben non, il y a des arêtes, j'avale de travers, je suis grillé, je suis mort. » Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le poisson, il le balance. Le souci, c'est qu'il meurt de faim. Et aujourd'hui, bien souvent, nos églises ont une torpeur, une espèce de tristesse, une espèce de joug, de mal-être, voilà, qui comme une espèce de... On a le Seigneur, mais on a comme une faim encore, il y a quelque chose qui nous manque. Ça, c'est parce que nous n'avons pas laissé le Seigneur nous donner, nous combler de ses charismes dans le discernement. On a préféré discerner en mettant de côté. Et ça, non, le Seigneur nous dit, je vous ai donné mon esprit de discernement, afin que vous y alliez avec confiance, retirer les arêtes et vous réjouir de la chair du poisson. Amen. Ça, c'est important. Parce qu'au final, parfois on pense discerner par nous-mêmes, et c'est parfois pire, on jette la chair du poisson et on donne les arêtes aux petits-enfants. Parfois on en est là dans certaines situations, c'est terrible. C'est pour dire qu'aujourd'hui, comme dit le pape François, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit qui nous renouvelle. Il est la vie de l'Église. Et comme il dit, Saint Paul, dans sa parole, dans la parole de Dieu, il dit, si l'Esprit vous fait vivre, qu'il vous fasse agir. Donc Jésus nous donne les charismes pour que nous en vivions et surtout que nous puissions agir avec cela. Donc voilà, le discernement, mais avec une sainte audace, un zèle pour exercer les charismes. Comme nos frères et sœurs, vous avez vu le beau charisme de louange, voilà, Talita Kum, voilà, ils y vont avec flamme. Voilà ce zèle, voilà, dans l'église, c'est beau, c'est très beau. La tiédeur, vous savez, Apocalypse, Dieu vomit les tièdes. Tu sais, on veut enlever cela, il veut faire de nous des brasières. Amen. Donc ça, c'est un point aussi très important. J'aimerais qu'on poursuive maintenant de manière un peu plus concrète. Je vais donner quelques points importants par rapport au charisme. Amen. Encore 3 points que je vais évoquer et ensuite on va rentrer dans des choses plus concrètes. Le premier point, si l'Église a peur aujourd'hui, bien souvent, c'est faute de connaissance. On ne sait pas que Dieu donne des charismes. Et Saint Paul a parlé à ce sujet dans 1 Corinthiens au chapitre 12, au verset 1, il va dire « Frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. » Aujourd'hui, il y a une certaine ignorance des dons spirituels. Et cela, voilà, on a besoin d'entendre qu'ils existent et qu'ils sont donnés déjà depuis plus de 2000 ans. L'Église, mes amis, c'est pas juste un moment où on s'est dit on va devenir charismatique. C'est pas, il y en a un qui a dit ah tiens, c'est génial. Pas du tout. Jésus le Messie, le modèle, la théologie incarnée, mes amis, est le premier des charismatiques. Il exerçait les charismes de prodiges et de miracles, de guérison. Il avait les paroles de connaissance, comme avec la Samaritaine. Comment il lui savait qu'elle avait 5 maris, à votre avis? Enfin, c'était même pas des maris, et qu'elle était avec le 6e. C'est parce qu'il avait cette grâce de pouvoir lire dans son cœur, ce don de connaissance qui est un charisme qui est donné à d'autres dans l'Église. Il avait toutes sortes de charismes. Et après lui, les apôtres, Pierre, Paul, les 2 colonnes de notre Église. Pierre qui tombe en extase là, au petit-déj, qui veut manger, il tombe en extase et il a une vision, les yeux ouverts, et Dieu lui manifeste qu'il veut le salut des païens. Paul, qui entend la voix de Dieu lui parler, et qui dit « Je parle en langue plus que vous tous. » Paul parle en langue, mes amis. Et puis Paul, il nous a dit même que ces mouchoirs guérissaient les malades. Donc, l'Église, mes amis, est fondée sur les apôtres et a toujours été charismatique. Toujours. Elle est apostolique, sainte, catholique, fondée sur la tradition. Et la vraie tradition, mes amis, c'est de vivre de ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire de la grâce baptismale du Saint-Esprit. Et c'est pour tous. Et le pape François a dit, mes amis du renouveau, que cette grâce que vous vivez puisse se propager à toute l'Église. Il a tout compris, le pape. Moi, je vous dis, suivons notre pape, il est génial. C'est merveilleux, c'est Dieu nous l'envoie. Il est son vicaire. Il dit des paroles si justes. Donc voilà, n'ayons plus peur, faute de connaissance. Un autre point, on ne peut exercer les charismes, et ça c'est un point crucial, sans la charité.
la charité. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne et cymbale qui retentit. C'est-à-dire, c'est du vent. Vous vous rendez compte pour Dieu? Parce que ce qui touche Jésus, c'est le murmure de l'amour, mes amis. Il dira plus loin. On se dit oui, le don des langues, mais c'est minime ça. Allez, on va un peu plus loin. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à déplacer les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je connaissais comme Jésus connaît le Père, si comme Paul, les mystères, etc., si j'avais une foi ferme là, à dire au paralytique, lève-toi devant vous tous, les montagnes, si je n'ai pas l'amour, aux yeux du Seigneur, c'est rien. Paul dira, aspirez au don supérieur, mais je vais vous montrer une voie qui les surpasse toutes. C'est la voie de la charité. Alors certains disent, oui, nous aimons, mais nous ne voulons pas pratiquer les charismes. Mais mes amis, Dieu a donné ces charismes par amour et au service de l'amour. Moi, je veux de la soupe, mais je veux pas en puiser, je veux pas utiliser les charismes pour puiser dedans. Les amis, c'est pas l'un ou l'autre. Jésus veut nous donner l'un et l'autre. On a vu de ceux qui veulent des signes, des choses pour eux-mêmes dans cette espèce d'orgueil, et puis les autres disent, non, nous, c'est la petite voix de Thérèse. Mes amis, la petite voix de Thérèse qui est la charité, j'aimerais vous dire que Sainte Thérèse était pleine de charisme. Elle avait le don de conseil, de discernement. Elle conseillait les sœurs dans le couvent. Elle avait même le don de pouvoir parfois savoir des choses dans le cœur de ses sœurs, parce qu'il y en a une qui venait un jour en souriant, elle lui a dit « Pourquoi tu es triste ?» Et elle était étonnée même, Sainte Thérèse dit « Ça m'a été révélé. » Le Seigneur manifestait des charismes, et tout cela dans l'amour. Elle priait avec une foi puissante, charisme de foi. Elle a obtenu la conversion d'un homme qui devait être condamné. Il a embrassé le crucifix. Vous comprenez? Il y a quelque chose à réajuster. Voilà la charité qui est nécessaire. Voilà. Recherchez la charité, mais aspirez aussi au don de prophétie, dit Paul, donc c'est les deux. Et le dernier point, et ensuite nous allons lire ensemble la parole de Dieu et vivre cet renouvellement ensemble. Ce n'est pas que des paroles. Le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en paroles, mais en puissance. C'est-à-dire que Jésus veut agir et va agir. Amen? Amen. Le dernier point. On ne peut pas construire quelque chose, si vous avez un groupe de prière, sur du sable. Aujourd'hui, le roc, c'est le Christ, mais je peux vous le dire qu'une des astuces du diable, c'est la jalousie. Le discernement tombe parce que nous jalousons le bien de l'autre. Nous critiquons. Nous médisons. Et alors, ce groupe qui était soudé s'effrite. Et là, je peux vous dire, mes amis, qu'il n'y a pas de dons forts qui grandissent et qui portent du fruit dans des groupes qui ne sont pas unis. L'unité de vos groupes est nécessaire à la croissance spirituelle de vos groupes, en vue de l'édification. Ça, c'est nécessaire. Et comment être unis? En s'abaissant les uns les autres, devant les autres, en se servant, en cherchant ce qui plaît à l'autre, plus qu'à ce qui me plaît, en considérant, comme dit la parole de Dieu, son prochain comme supérieur à nous. Vous rendez-vous compte? Ça, c'est beau. L'humilité. Voilà. Et lorsqu'on vit cela, alors oui, Dieu voit et dit, là, je peux donner des grâces fortes pour l'édification. Et alors, les charismes sont donnés et grandissent. Voilà, l'unité. Parce que vous savez, bien souvent, de nombreuses personnes passent à côté de leur charisme. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voient le charisme du voisin et disent, waouh! Mais il est chouette ce charisme. Oh, purée, je voudrais bien ce charisme. Hein, Seigneur? Oh purée, mais pourquoi tu lui as donné, pas à moi? Mais pourquoi lui, il a cette grâce de parler comme ça? Pourquoi lui, il a la grâce de voir des choses? Pourquoi moi, gna boudin? Que je fais des boudin. Mais mes amis, et on passe parfois une vie à faire du boudin. Et le dernier jour devant le Seigneur, oh, Seigneur, tu m'as rien donné. Le Seigneur dit, mais je t'ai donné un talent. Et la jalousie l'a enterré. Mes amis, aujourd'hui, Dieu, et je veux le dire à chacun, de la part du Seigneur, quelle que soit ta vie, ta pauvreté, Jésus a un talent, et même plusieurs talents pour toi. Que ça soit dans des grâces plus visibles ou dans le secret.
Voilà, on est comme des pièces d'un puzzle, mes amis. Lorsqu'on fait tout ça tous ensemble, alors, le monde voit le beau portrait de Jésus et dit, il est le Sauveur. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Voilà, Pierre nous dit dans 1 Pierre, il nous dit, dans le chapitre 2, verset 1, vous pouvez lire, rejetez toute malice et toute fourberie, hypocrisie, jalousie et toutes sortes de médisances, que cela soit sous nos pieds maintenant. Sous nos pieds. Ne laissons plus Satan nous diviser, nous sommes le corps uni de Jésus. Vous rendez-vous compte de cela et Dieu veut donner ses grâces. Dieu veut manifester sa gloire dans son Église, mais il a besoin de vous. Amen. Bon là, c'était de la nourriture solide et c'est important. Je remercie le Seigneur pour ceux qui ont noté, parce que vraiment, j'insiste, c'est très important. C'est très important, vous qui désirez croître dans les dons spirituels en vue du salut des âmes. Je vais lire avec vous la première épître aux Corinthiens, on va rentrer dans des faits un peu plus concrets, parce que ceux qui disent « mais ça sort d'où ?» vous pouvez venir ici, dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1, je vous y exhorte vraiment à lire ce passage de 1 Corinthiens. L'église de Corinthe fleurissait des charismes. Et c'est pour ça que Paul est venu pour éclaircir, faire que tout se fasse en paix. Car les charismes sont donnés pour que tout se fasse dans la paix. Alors nous allons pouvoir lire ensemble, lire la parole de Dieu. Écoutez bien parce que ce que vous allez lire ici, Jésus veut le donner pour beaucoup. Et la foi naît de ce qu'on entend dire. Et ce qu'on entend dire vient de la parole du Christ, nous dit Romains, chapitre 10. Donc, écoutez bien. Il y a certes diversité de dons spirituels. Mais c'est le même esprit. Waouh, j'ai les pages qui tournent toutes seules, moi, c'est génial. Diversité de ministères. Celui qui vient prendre le micro, puis celui qui va nettoyer les toilettes. Aux yeux de Dieu, on sera bien confondus au ciel. On dira, sûrement celui qui prend le micro, il va avoir une place plus grande. Sainte Thérèse, quand elle essuyait les toilettes, qu'elle ramassait l'aiguille avec amour, aujourd'hui, elle est une des plus grandes saintes de ce temps, prophète pour ce temps. Dans tous les lieux où ces reliques vont, des guérisons se produisent. Je me souviens même, c'était au Liban, cette guérison qui était reconnue une femme musulmane. Je vous en raconte, ça me vient à la tête là. Vous vous rendez compte que Thérèse, elle avait un désir, c'était d'évangéliser le monde, dans son couvent. Aujourd'hui, elle le fait. C'est-à-dire que ce que Dieu avait mis dans son cœur, il lui réservait, mais après sa vie sur cette terre. Et un jour, les reliques de Thérèse passent dans la rue. Et il y avait cette femme qui était à l'hôpital, musulmane, aveugle, qui était en train d'enfanter, et qui était dans des douleurs de l'enfantement terribles. Et l'enfant ne venait pas. Puis elle a entendu cette foule crier, acclamer. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ils lui ont dit, c'est les reliques de Sainte Thérèse. Sainte Thérèse de Lisieux, qui passe. C'est une grande sainte. Confiez-vous à elle. Et là, elle dit, bon, Sainte Thérèse, je ne te connais pas, mais aide-moi. Eh bien, au moment même où elle se confiait à Sainte Thérèse, l'enfant est arrivé. Instantanément, il est venu. Mais plus que ça, elle qui était aveugle, ses yeux se sont ouverts. Elle a vu le fruit de ses entrailles. Dans son... C'est pas bon? Ça veut dire le Seigneur. Car nous servons un Dieu vivant. Amen. Ce Dieu vivant veut se manifester dans notre Église. Donc, diversité de dons, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit. À tel autre, un discours de science selon le même esprit. À un autre, la foi dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison dans l'unique esprit. On ne parle pas des fausses guérisons, le diable imite tout, les marabouts, les machins, les magnétiseurs, n'allez pas voir cela. Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans notre Église parce qu'il sait que l'homme a soif aussi de guérison intérieure, physique, morale, c'est normal, c'est naturel. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle cela. Tout homme a ce désir intérieur d'être guéri et ce n'est pas un mal. Et Jésus a dit, venez à moi. Donc aujourd'hui, le Seigneur veut donner ses grâces dans notre Église, dans l'unique esprit, dans le nom de Jésus.
À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. Et on demande ça pour Anne. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, là où il y a trop de sérieux, a dit le pape François, il n'y a pas d'Esprit Saint. Alors vous avez le droit de rigoler tranquille, hein, pas de souci. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. Le discernement, très important, mais comme je vous disais, dans les critères dont je vous disais. À un autre, les diversités de langues, et à tel autre, le don de les interpréter. Voilà, tout cela dans l'unique et même Esprit Saint. Donc vous voyez, Jésus donne des grâces pour donner des beaux discours de sagesse en vue d'édification, des grâces de service, des grâces de foi, mais aussi, et c'est cela que je vais insister un petit peu, dans l'Église nous voyons déjà beaucoup de charismes se manifester, des petites choses, etc. Mais il y a des charismes qui ont été mis comme à la trappe, comme si on n'en voulait pas, et ils sont trop visibles. On ne les veut pas parce qu'on se dit, ah non là c'est trop visible, ça fait peur. C'est pas évident, hein, Lazare 4 jours qui pourrit, il ressuscite, forcément c'est choquant. Enfin, qui n'est pas choqué, hein? Je suis désolé, il pourrit, ça fait 4 jours, même sa soeur il dit il sent mauvais. Il s'arrive, il se lève avec toutes les bandelettes, mais moi je suis le premier choqué. Mais mes amis, Jésus n'est pas venu pour nous dorloter dans notre sens du poil, mais dans le sens du Père. Et ça, mes amis, bien souvent, c'est pas dans notre sens. Vraiment. Et voilà, Jésus qui va toucher les malades, les guérir, les serrer sur son cœur, va toucher le lépreux. C'est choquant à l'époque de toucher un lépreux, il n'a pas le droit. Voilà. Mais il manifestait son ministère avec de paroles, de prédications, et c'est une petite étincelle que je jette à mes pères, les prêtres. Vous savez, on va vous raconter ce que le Seigneur fait à travers nos misérables vies, mais je sais que le Seigneur désire réveiller et donner des grâces, notamment à nos bergers, les prêtres représentants de Jésus-Christ sur cette terre, qui sont remplis du sacerdoce saint et royal, qui sont pleins de toutes les grâces de Jésus-Christ. Il ne leur en manque aucune. Ma prière, c'est que, aujourd'hui, dans cette obéissance à la parole, lorsque Jésus les envoie, il leur dit « Allez, proclamez l'évangile ». Et la parole de Dieu nous dit qu'il les envoya proclamer la parole de Dieu et c'est la phrase qu'on aime oublier, et faire des guérisons. Ah mince, pourquoi il a écrit ça, le Seigneur? Parce que Jésus faisait cela et il n'a pas demandé de faire autre chose. Il a demandé d'avoir compassion du peuple, et c'est avant tout le rôle de nos bergers qu'on aime. Moi, je voudrais donner ma vie pour les bergers. Au lieu de critiquer toujours, aimons-les. Ils sont choisis par Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est important. Voilà, des dons de grâce, de guérison, de miracles. Je vais vous donner quelques exemples. Ne croyez pas que le Seigneur donne il donne chacun comme il veut, pas tous. Mais Dieu donne. On peut vous donner, il y a encore quelques mois, on faisait déjà beaucoup d'événements, des veillées de prière, etc. On avait des visions, des paroles de science. Mais voilà, le Seigneur nous a dit, mes amis, n'ayez pas peur de suivre mon commandement qui vous dit d'aller proclamer la parole de Dieu et de prier pour la guérison des malades. Après, demandez, moi je donne ce que je veux. Les uns, je les guéris, les autres, je les réconforte. Simplement, une amélioration. D'autres ne sont pas guéris, mais sont remplis de la paix et l'amour de Dieu et sont un témoignage de communion aux souffrances de Jésus. Voilà, mais au moins, Jésus fait ce qu'il veut. Si on ne fait rien, il ne se passe rien, mes amis. Et c'est pour ça que beaucoup meurent au milieu de nous. Et que nous ne voyons plus ces guérisons. Ce n'est pas que Dieu ne veut plus en donner, mes amis. C'est que là où il ne put faire beaucoup de guérisons, c'était dans sa famille, parce qu'il n'avait pas de foi. Ils n'avaient pas de foi, à cause de leur manque de foi. Et même ce passage est marrant, parce qu'il nous dit, il ne fait pas de miracle, et puis à la fin il dit, oh quand même, il en guérit quand même quelques-uns. Hein. C'est tellement difficile pour Jésus de ne pas guérir les malades, même là où il n'y a pas de foi, il arrive quand même à en trouver quelques-uns. Donc voilà, on va vous dire, le Seigneur nous a dit, voilà, c'était en avril, on recevait, en plus l'Icrès recevait que le Seigneur voulait manifester des signes de la puissance de son amour, comme dans la parole, parce que c'est sa pédagogie à Jésus. Ben, on a dit, Seigneur, voilà, on sent cet appel, on y va. Et c'était en avril, on était tous réunis, et c'est là qu'on a fait un acte de foi. On a dit, mes amis, frères et sœurs, tout ce qui est ici, chrétiens ou non, nous allons annoncer la parole de Dieu. Et ensuite, nous avons dit, Jésus, aujourd'hui, va confirmer cette parole, en guérissant les uns, en réconfortant les autres. Et on a prié. Et là, ça a été une floraison de guérison. Ça a été, mais à notre étonnement,
nous étions les premiers spectateurs. Cette sourde qui enlève ses appareils depuis 20 ans et qui dit « j'entends » et qui arrive, on avait l'impression d'être dans la parole de Dieu, qui arrive sur scène et qui dit « j'entends », il avait ses appareils, etc. Et puis qui demande qu'on prie pour son genou, qui a guéri de son genou. Et puis ce frère Martial qui était incroyant, qui guérit de sa vue et qui demande le baptême le 31 août. Et là on s'est dit « mais incroyable, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les chrétiens qui étaient déjà fervents sont devenus encore plus fervents. Les chrétiens qui étaient plutôt tièdes se sont pris un coup de rappel, se sont dit « mais il est vivant » et ils sont devenus fervents. Les personnes qui étaient incrédules sont devenues crédules, ils ont eu foi en le Seigneur. Et même ceux qui étaient à la marge, loin de l'église, eh ben, ils ont entendu parler, ils ont commencé à affluer. Ça faisait longtemps que notre groupe, même si on était à peu près 180, voilà, on restait à ce stade-là. Mais depuis que les guérisons ont commencé à arriver, eh ben, cette foule qui entoure Jésus, jusqu'à saturer les lieux, eh ben, elle est arrivée. Elle est arrivée. Ils se sont dit, je l'ai dit hier, mais je vais le rappeler. La question, c'est pas pourquoi ils viennent, c'est comment ils repartent, mes amis. Parce que tous ceux qui viennent, même s'ils veulent voir des prodiges, mieux vaut qu'ils les voient dans notre église qu'en voyant le marabout du coin, mes amis. Ça, il y en a marre à la fin de blablater alors que les âmes, elles souffrent et elles meurent. Jésus nous a tout donné, mes amis. Tout, et même la puissance de vie, celle qui a ressuscité Jésus, il l'a donnée à son église et il nous a envoyés. Donc aujourd'hui, oui, quelle joie pour moi lorsque je vois un incrédule qui dit moi je veux voir si Dieu fait des miracles. Je dis viens, tu verras ce que Dieu veut faire, hein. Nous on ne sait pas, et puis Jésus guérit, puis après il est à genoux. Et il dit, ce Dieu que je ne vois pas aujourd'hui, je l'ai vu à l'œuvre. Il est vraiment vivant, il est au milieu de vous. Ça, nous le voyons, mes amis. Le mois d'après, la foule est arrivée. Plus de 200 personnes sont arrivées, et voilà, l'église commençait à être remplie. Et là, le Seigneur a guéri cette femme. Il y avait d'autres guérisons, mais cette femme, devant tout le monde, qui ne pouvait plus bouger son bras depuis 4 ans. Et dans sa joie, elle crie un Amen qui ont résonné dans l'église. Elle est venue témoigner. Cette femme a donné sa vie à Jésus ensuite. Elle sortait petit à petit de la dépression où elle était. Le mois qu'après, la foule encore plus nombreuse. Les baptêmes, le Seigneur commence, voilà, ce baptême de Martial. Les âmes se convertissent, vont au salut, accueillent la parole de Dieu. Car tout signe, guérison, etc., c'est pourquoi ? C'est pour la sanctification des âmes. C'est pour le salut des âmes. C'est pour qu'on s'attache à la parole, à la charité, à notre sanctification. Et uniquement en vue de cela. Et parce que Jésus aussi a compassion des malades. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé la fois d'après, cette femme qui arrive en fauteuil? Elle arrive juste avant, un des frères qui est là, il voit, on prie avant, bien sûr, il faut toujours prier. Seigneur, il dit, je vois quelqu'un qui se lève d'un fauteuil roulant. Fais, Amen. Seigneur, si tu veux le faire ce soir, fais-le. Et cette femme, il y a une femme qui arrive en fauteuil roulant. Et pendant la prière, cette femme ressent une chaleur visiter, voilà, son dos, ses membres. Et elle arrive sur le côté et dit, je sens une chaleur, mais est-ce que vous voulez m'aider? J'ai envie de sortir de mon fauteuil. Elle était poussée par un désir de sortir de son fauteuil. Alors on dit, bon, alors on se regarde, on dit, bon, vas-y, on bloque son fauteuil, elle sort de son fauteuil, elle fait 2 fois le tour de l'église, et dans sa joie, elle arrive sur la scène, elle met sur la scène, elle faisait des allers-retours en bougeant les bras, en remerciant le Seigneur, comme dans la parole, n'oubliez jamais, l'aveugle, qu'est-ce qu'il fait? Il était à la marge de l'église, à la marge du chemin. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je vois, il voit, et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive sur le chemin et il suit Jésus en glorifiant Dieu. On le voit, on l'a vu. Et là, je peux vous dire que dans cette assemblée, la parole de Dieu qui avait été semée, elle a été semée dans un terreau qui était favorable parce que cette grâce avait touché le cœur de tous. Ah oui, d'accord. Bon, et du coup, gloire à Dieu, c'est comme je l'avais rajouté, c'est 15 mm. Bon, pourquoi je vous donne cela? C'est parce qu'on a vu les fruits de conversion, on a vu les personnes dans la marche de l'église venir. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur, c'est pas que pour 1 ou 2, voilà, Dieu donne comme il veut, mais il nous faut les demander. Voilà, aspirer. Seigneur, oui, tu les donnes dans l'église, dans les discernements, mais on aime les recevoir. Maintenant, on a 5 minutes. Top chrono. Le Saint-Esprit, à 5 minutes, il le sait, pour nous renouveler dans toutes les grâces qu'on a reçues au baptême. Vous êtes d'accord? Oui. Parce qu'on va aller au sommet de la journée, c'est l'Eucharistie, mais là, on va invoquer le Saint-Esprit. 10 minutes. Ah, bon, alors 10 minutes. 10 minutes. Il ne faut pas qu'on soit en retard. On va prendre un chant à l'Esprit Saint. Ceux qui le désirent, vous pouvez vous lever, levez les mains, vous avez un corps, et on va invoquer ce feu du ciel, parce que Dieu veut donner cet Esprit Saint en surabondance. Amen. Vous êtes chaud là à recevoir la grâce de Dieu?